Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La synergie des organisations de la société civile prêche pour le retour de la paix. Les membres de la plateforme dénoncent les violences et mettent sur la table une vingtaine de mesures pour une sortie de crise. La plateforme des forces vives de la nation dans la rue, vendredi 9 juin et samedi 10 juin prochain, c'est pour dire non à une troisième candidature du président de la République et réclamer la levée du blocus devant le domicile de Ousmane Sonko. Et puis, le maire de Toubatoul réagit suite aux accusations portées sur lui en ce qui concerne le morcellement du Grand Forail. Il parle de manipulation. Selon lui, il s'agit des politiciens qui veulent s'attaquer à sa personne. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. La synergie des organisations de la société civile pour la paix, SOSP, réagit après les manifestations. Les membres de la plateforme dénoncent les violences et lancent un appel à la paix. Ils mettent sur la table une vingtaine de mesures pour une sortie de crise. C'est un compte-rendu signé Amadou Barry. Mise en place ce week-end dans un contexte de forte tension dans le pays, les membres de la plateforme réunis autour de la synergie des organisations de la société civile pour la paix ont d'abord tenu à dénoncer les violences sous toutes ses formes. Déplorons les pertes en vie humaines. Nous inclinons devant la mémoire des victimes. Présentons nos condoléances aux familles des défunts ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité et prions pour un prompt rétablissement des blessés. Les fondateurs de SOSP regrettent les dégradations de biens privés et publics. Ils appellent les différents acteurs au calme et à la sérénité pour un retour de la paix. SOSP tient également à lancer ce message à l'endroit du chef de l'État ainsi qu'à toute la classe politique. Invitons le chef de l'État, comme dans son initiative du dialogue, à faire une déclaration pour rassurer les populations. Invitons les acteurs de l'opposition et le pouvoir à privilégier un dialogue franc et sincère pour trouver des consensus forts permettant de surmonter les épreuves que traverse notre pays. Aussi, pour une décrispation de l'atmosphère politique tendue, la vingtaine d'organisations invitent le gouvernement à libérer les détenus de délits mineurs ou d'opinion. En vue d'une sortie de crise rapide, SOSP s'engage à faciliter une éventuelle rencontre entre les parties prenantes. Nous appelons à un dialogue direct entre les deux protagonistes de ces événements, à savoir le président de la République, Macky Sall, et l'opposant Ousmane Sonko, président du PASTEF. Professeur Babacar Gueye et ses collègues ont également lancé un message à l'État pour le rétablissement du réseau Internet. Amadou Barry, le Ndédjireo de la collectivité Lébou de Rufisque, plaide de son côté pour une rencontre entre le chef de l'État et les leaders de PASTEF. C'est pour trouver une solution de sortie des crises à Palembang et ici au micro de Babacar Sek. Dialoguer avec des termes de référence. Aujourd'hui, il y a une crise. C'est cette crise-là qu'on a demandé un dialogue. Dialoguer sans Ousmane Sonko, c'est à reprendre. Dialogue sans Ousmane Sonko, c'est à reprendre parce que ce n'est pas un dialogue aujourd'hui, un dialogue national ou un dialogue social. C'est un dialogue par rapport à une situation. Celui qui a causé ces situations-là. Mais on ne peut pas faire la dialogue sans lui. On ne peut pas dialoguer sans lui. Donc nous demandons au président de la République d'appeler solennellement M. Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko aussi, on lui demande de répondre à cet appel. Même les guerres, ça se finit autour d'une table. Donc aujourd'hui, nous subirons des situations inacceptables, des situations qui ne nous amènent pas de l'avant. Et donc nous demandons au président de la République, à M. Ousmane Sonko de répondre à cet appel et qu'il appelle. Et nous demandons aussi
aux chefs religieux, nous demandons aux jeunes, nous demandons aux femmes, nous demandons à tout le monde. Nous sommes tous impliqués. Et donc nous demandons aujourd'hui à tous les Sénégalais d'apaiser. Nous demandons les jeunes de penser que aujourd'hui, le pays, c'est leur pays. La connexion Internet, particulièrement les données mobiles, suspendues au Sénégal, est difficile pour certains citoyens. Et pour contourner la coupure d'Internet, d'aucuns ont choisi d'installer des applications, même s'ils doutent de leur fiabilité. L'essentiel, disent-ils, c'est de rester connecté. N'est-ce pas, Khadija Diouf? VPN, c'est sans doute l'un des mots les plus recherchés ces derniers jours avec la restriction d'Internet, un outil de contournement qui n'est pas sans risque. L'utilité pour moi, c'est de se connecter. Après, on ne connaît pas les dangers. S'il y a des données qu'on peut utiliser contre nous ou autres, je ne sais pas. On ne sait pas si c'est sécurisé ou pas. On ne le sait pas parce qu'on n'est pas des informaticiens et tout. Mais on a des proches qui sont à l'intérieur. Il faut qu'on communique avec eux. Il faut qu'on sache ce qui se passe dans le pays, ainsi de suite. Il est d'origine malienne. Pour assurer ses parents, surtout en cette période de crise, il est obligé de passer par certaines applications, même si elle n'est pas convaincue par la fiabilité. Franchement, très mal. VPN, ça ne fonctionne pas souvent. On n'arrive même pas à parler avec la famille. On n'est vraiment pas rassuré. Déjà, une application qui est gratuite, on ne sait pas qui l'a fait. On l'utilise juste parce qu'on n'a pas le choix. Franchement, je ne sais pas, piraterie ou autre. Son amie, elle, devient accro pour garder sa connexion intacte. Elle compte déjà 5 VPN sur son smartphone. Si c'est pas 5, je pense que c'est 5. Hein. Genre, il y a un qui ne fonctionnait pas, j'ai téléchargé un autre. Ça fonctionne pour le moment, mais j'ai téléchargé 4 autres au cas où si ça aussi ça refuse. Parce qu'on ne sait pas. Bon, pas vraiment, parce qu'on ne sait pas les risques, à vrai dire. Mais comme il n'y a pas la connexion, on n'a pas le choix en fait. Sur sa moto, cet homme ne voit que le bon côté des choses. Grâce à la suspension de Internet, il retrouve enfin ses amis. Un bon côté, parce que là, nous sommes entre amis. Durant 2 heures de temps, il n'y a pas de ce téléphone, de gauche, de droite. On est concentré sur nous, nous sommes normal, nice. Bon, on a même un peu oublié les soucis de notre portable. Après la restriction de certaines applications, c'est maintenant Internet qui est suspendu au Sénégal. Malgré tout, les Sénégalais trouvent toujours des alternatives pour ne pas manquer l'ambiance dans les réseaux sociaux. À Touba, la communauté Baïfal entre dans la danse pour préserver la sacralité de la ville sainte. Sur instruction du khalife général des Mourides, la communauté Baïfal interdit toutes les manifestations politiques dans la capitale du mouridisme. La communauté Baïfal invite les fidèles mourides au respect de la fatwa du patriarche de Darou Minam, Gorandaklo et Tchornofay. C'est ainsi que la communauté Baïfal s'engage à faire de la capitale du mouridisme une cité exemplaire et sans manifestation. Sur instruction du calife général des Mourides, le calife des Baïfal répond déjà à l'appel du patriarche de Darou Minam. Suite aux événements qui ont secoué le pays, Touba a connu des manifestations, raison pour laquelle Serigne Mountakha nous a donné des instructions pour que les Baïfal veillent sur la sacralité du lieu saint, car nous savons que ceux qui ont eu l'audace de manifester dans cette ville peuvent passer à la vitesse supérieure, donc nous ne ménagerons aucun effort pour préserver l'image de la ville sainte de Touba. Ainsi, Serigne Dame Soda Fall, porte-parole de Serigne Modou Mbende Fall, réitère l'engagement et la bonne démarche de la communauté Baïfal à préserver la sacralité de la ville sainte de Touba.
Nous ne cesserons jamais de suivre les pas de Cheikh Ibrahima Fall qui a consacré toute sa vie à Serigne Touba. Donc nous réitérons notre engagement au respect des consignes données. Le calife général des Mourides n'a jamais cessé d'être aux côtés des fidèles Mourides et la communauté Baye Fall entend matérialiser le souhait du patriarche. Pour rappel, 117 manifestants sont déjà entre les mains des forces de l'ordre poursuivis pour délit de participation à une manifestation non autorisée. Gorandaklo, plus de 200 000 dossiers d'étudiants ayant fréquenté la faculté de lettres de 1958 à aujourd'hui ont été détruits. La directrice des archives du Sénégal déplore cette situation. Fatoumata Cissé Diarra, la directrice des archives du Sénégal et présidente du comité sénégalais Mémoire du monde de l'UNESCO, elle est ici au micro de Nyanya Diouf. Je commencerai par déplorer ce fait et en le condamnant fermement. Cet acte de vandalisme procède d'une violence inouïe. Et en tant que directrice des archivistes et professionnelle des archives, je dirais que c'est une question qui nous alarme tous. Et ça, c'est l'objet de notre rencontre de ces 3 jours, conception et modalités de mise en œuvre d'un plan d'action en cas de sinistre dans les dépôts d'archives. Et c'est une rencontre sous-régionale. Donc, il faut mettre en place un plan d'urgence en cas de sinistre dans les archives. Parce que l'on sait que dans nos sous-régions, il y a des aléas climatiques qui ne sont pas propices à la bonne conservation des archives. Ensuite, il y a également des actes de vandalisme que nous notons depuis quelques années et qui sont le fait de vandales et qui, je dirais, peut-être ne s'attaquent pas directement aux archives, mais à la marque de l'État. Et donc, les bâtiments administratifs qui les abritent sont attaqués. Et vu leur vulnérabilité, les archives n'échappent pas à ces saccages. Et puis, ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale porte à la connaissance de la communauté éducative que conformément au calendrier scolaire, les cours doivent se poursuivre dans toutes les structures d'enseignement sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, des dispositions sont prises, enseigne le communiqué en rapport avec les autorités administratives et territoriales pour assurer la sécurité des élèves et du personnel, afin donc d'assurer une bonne gestion de la fin de l'année scolaire. Les parents, les enseignants, les élèves ainsi que tous les acteurs sont invités à œuvrer ensemble pour préserver l'espace scolaire et garantir le droit à l'éducation. Un communiqué donc signé par le ministère de l'Éducation nationale. Je le disais en titre, la plateforme des forces vives de la nation annonce une série de manifestations le vendredi 9 et le samedi 10 juin prochain. C'est pour dire non à une 3e candidature du président de la République et dénoncer le traitement des détenus et donc les restrictions de l'Internet au Sénégal. Les membres de la plateforme vont également demander aux autorités de lever le blocus devant le domicile de Ousmane Sonko, Aïssatou Kane et Sidignon. La plateforme dite de lutte des forces vives de la nation, F24, lance une vague de manifestations le vendredi 9 juin à la place de la Nation et le samedi 10 juin sur la VDN. Nous appelons tous les Sénégalais épris de justice, dont le seul truc c'est l'état de droit, de nous rejoindre au niveau de la place de l'Obélisque pour ce rassemblement. Donc ce sera une première le vendredi 9 à la place de l'Obélisque et le samedi 10, nous ferons une marche sur la VDN. Les 8 km de la VDN, nous demandons aux Sénégalais de nous rejoindre, drapeau à la main, à chanter avec nous l'hymne national et demander solennellement au président Macky Sall de retirer son projet de 3e mandat. 2, de permettre à tous les opposants de participer à cette élection présidentielle. F24 invite les avocats à accompagner les détenus et exige la libération de tous les détenus politiques ainsi que la levée immédiate du blocus chez Ousmane Sonko. Nous appelons tous les avocats qui sont du côté du peuple, en tout cas de participer
de faire partie de ce comité d'avocats qu'on a mis en place pour aider les jeunes qui sont énormes, qui sont nombreux dans les prisons et qui n'ont pas de conseil. Nous appelons le peuple sénégalais aussi à participer, que ce soit de manière, en tout cas financière ou autre, à nous aider à prendre en charge tous ces jeunes qui sont dans les prisons. D'ailleurs, la plateforme renie la présence des forces occultes. Nous avons vu des nervis, nous avons vu des voitures quitter, des pick-up quitter la permanence de l'APR. Donc, nous interpellons l'État par rapport à ça. Et aujourd'hui, on est en train de faire les recoupements possibles et de voir exactement pourquoi ces gens armés, qui ne sont pas des forces de l'ordre, sont dans nous. Nous sommes en train de monter des dossiers qu'on déposera au niveau des institutions internationales, au niveau de la Cour pénale internationale, pour les exactions que nous sommes en train de voir. La conférence de presse fut l'occasion pour la plateforme F24 de s'incliner devant la mémoire des Sénégalais ayant perdu la vie lors des manifestations, de regretter les scènes de violence et les saccages des biens publics et d'imputer la responsabilité au président de la République. Les habitants de Toubatoul accusent le maire de leur commune. Selon eux, le maire a autorisé le morcellement du grand forêt de leur localité. Ahmed Diaye, de son côté, réagit. Il estime qu'il s'agit d'accusations gratuites des politiciens manipulateurs, dit-il, qui s'attaquent à sa personne. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Isidore Alexandre-Sen. Nous avons constaté des politiciens tapis sous l'ombre, en perte de militants politiques et du reste de mauvais perdants, se lever pour attaquer le projet. Je rappelle ici que ces gens-là n'ont ni la légitimité ni la légalité pour freiner ce projet. Le conseil municipal a respecté toutes les étapes de la procédure et a procédé au vote. Lequel site qui doit abriter une cité dite de l'avenir sera composé de 45 parcelles environ. Ces 45 parcelles seront données à des Touba-Toulois résidents, des Touba-Toulois dignitaires de Toubatoul, natifs de Toubatoul. Le conseil a décidé de prendre les recettes qui seront issues de ce projet pour les réinvestir sur des projets prioritaires, tels que la réhabilitation de la grande mosquée, les travaux d'adduction d'eau potable des villages de Kerlaman, Bédié, Signan, l'électrification de 2 villages, à savoir Darouniaï et Sotian, la construction de la maison d'accueil municipale de Toubatoul et la clôture des écoles qui sont traversées par une route principale. La journée mondiale de l'environnement marquée ce 5 juin au Sénégal. Donc, en tenant compte du contexte du moment, le ministre du tutelle déplore le décor hideux de la capitale sénégalaise au lendemain des manifestations. Aliou Ndoye demande aux populations, surtout aux jeunes, de se tenir debout aux côtés des agents de nettoiement pour évacuer les déchets de toutes sortes qui occupent certains artères de la capitale sénégalaise. Aliou Ndoye est joint par Papi Ibrahim Ndiaye. Maintenant, la journée mondiale de l'environnement, nous étions là pour la célébrer avec beaucoup d'activités, mais vous comprendrez que nous également, moi je dirige des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, il y avait des priorités parce que ce côté sale dont vous parlez avec des gens qui sont carrément dans un mouvement d'insurrection, dans le rêve de faire tomber un État démocratique, je pense que les priorités étaient là. Maintenant, les choses retourneront vraiment à la normale. Cette journée sera célébrée en tenant compte aussi du contexte avec les priorités qui s'imposent à nous. Effectivement, aujourd'hui, comme au lendemain d'une tabaski haute, les agents des UCG, c'est sûr qu'ils auront beaucoup de travail. Et j'invite d'ailleurs à la jeunesse sénégalaise consciente de venir en appui à ces agents qui travaillent pour eux dans leur quartier. J'invite ces jeunes à défendre leur quartier, à protéger leur quartier, à nettoyer leur quartier auprès de ces agents. Parce que nous travaillons pour eux, nous ne travaillons pas pour d'autres gens. C'est pour un Sénégal stable, un Sénégal de prospérité, un Sénégal qui se développe, que nous sommes en train de travailler et nous invitons tous ensemble
à être aux côtés de votre État pour justement défendre ce modèle sénégalais de vie. C'est un Sénégal vraiment de respect, un Sénégal de respect de l'autre, de considération de l'étranger. La plateforme nationale d'adaptation de pêche et changement climatique veut que les pêcheurs impactés par l'exploitation du pétrole et du gaz soient épargnés des risques et catastrophes liés à l'exploitation. Mamadou Diop Thioune est le coordinateur de la plateforme nationale d'adaptation de pêche et changement climatique. Il est ici au micro de Babacar Seck. Les problèmes qui se posent aujourd'hui n'ont que des solutions environnementales. Mais il faudrait aussi dire que nos dirigeants soient à la mesure même ou dans les capacités de pouvoir nous gouverner ou nous gérer. Rufisque doit avoir aujourd'hui un observatoire d'emploi, main-d'œuvre qualifiée. Et Rufisque doit recevoir des standards d'hôpitaux qui sont dans les normalités de la Convention de Sendai pour lutter dans l'anticipation des risques et des catastrophes. Rufisque doit être au centre aujourd'hui des indemnités sociales et communautaires des pêcheurs parce que les villes, communautés pêcheurs impactées par l'exploration et l'exploitation du pétrole ne doivent pas quémander mais doivent être aujourd'hui dédommagées des risques auxquels aujourd'hui elles restent confrontées. Nous avons aujourd'hui un déphasage, une relocalisation, une délocalisation des acteurs de la pêche vers des horizons indéfinis pour capturer. On ne bouffe pas le pétrole, on ne bouffe pas le gaz, le poisson est renouvelable et non inépuisable. Les conditions dans lesquelles nous exploitons ce poisson ne nous permettent pas en tout cas d'assurer une survie et nous voulons des reconversions au métier de la mer. Et j'interpelle les sociétés exploitantes à respecter les engagements dans le dialogue, l'information, la communication, la participation pour mettre en place des conseils citoyens de concertation sur la gestion de suivi et la gestion des revenus pétro-gaziers. Dakar accueille du 5 au 7 juin des sommités ouest-africains à l'occasion de la Semaine internationale des archives. Des experts se sont réunis pour la mise en œuvre d'un plan d'action pour la sauvegarde des archives. Des archivistes de la sous-région se sont réunis à Dakar pour proposer un plan d'action pour la bonne gestion des archives en Afrique de l'Ouest. L'objectif, c'est d'aller vers un plan d'action qui pourra être partagé avec tous les pays, tous les États d'Afrique de l'Ouest, les États qui sont impliqués dans la gestion des archives. Et comme je l'ai dit tantôt, je suis sûr qu'avec les experts qui sont réunis, qui nous viennent de tous ces pays-là, nous pourrons aller vers un plan d'action qui pourra être mis en œuvre. L'État doit garantir la sauvegarde des archives, nous dit la directrice des archives du Sénégal. Et pour ce faire, il faudrait que l'État s'engage à loger les archives dans de meilleures conditions, dans des bâtiments aux normes et standards internationaux. La digitalisation, un projet intégré, un projet d'une grande importance vu le contexte actuel. L'objet d'un projet intégré, le dernier en date d'ailleurs, que l'État du Sénégal, dans lequel l'État du Sénégal s'est engagé, intitulé Projet de construction de la maison des archives intégré au projet de numérisation des fonds réglementaires des archives nationales. La numérisation et la sauvegarde des archives restent un défi pour les acteurs. Après les incidents qui ont eu lieu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les experts interpellent les autorités. Nyanya Diouf, au mot de sport dans cette édition, c'est la fin des championnats en Europe. Nicolas Jackson a marqué son 13e but de la saison. Mbaye Diagne lui a marqué son 23e but de la saison avec Fatih Karagoumouk. Moridjao et Clermont ont gâché la fête parisienne au Parc des Princes. Abdou Diallo a remporté la Coupe d'Allemagne. Le Tour d'Europe, c'est l'affaire de Cheikh Diop. En France d'abord, Mbaye Niang marque mais est relégué en Ligue 2. Auxerre a été battu lors de la dernière journée par le Racing Club de Lens, 3-1. Moridjao et Clermont sont allés s'imposer 3-2 sur la pelouse du champion, le Paris Saint-Germain. Mais les choses sérieuses se sont passées en Ligue 2, où Le Havre et Arouna Sangaté ont assuré la montée grâce à une courte victoire sur Dijon de Ousseynou Thioune et Zargo Touré relégué en national. Le deuxième ticket se joue entre l'FC Metz et Bordeaux. Les Lorrains ont fait le job en s'imposant 3-2 devant Bastia grâce à l'ouverture du score de Cheikh Tidiane Sabali. Le portier sénégalais Ousmane Ba a même joué toute la deuxième période.
mais ils devront attendre avant d'officialiser la montée car le match entre le Bordeaux de Aliou Badji et Rodez a été interrompu à cause d'un incident. Saint-Étienne termine bien la saison avec une victoire 2-0 face à Valenciennes. Occasion pour le jeune Cheikh Fall âgé seulement de 18 ans de jouer ses premières minutes sous le maillot vert. En Espagne, on a joué la dernière journée de Liga. Nicolas Jackson en a profité pour marquer son 13e but de la saison. C'était lors du nul 2-2 face à l'Atlético de Madrid. Papa Alassane Gueye était de retour dans le 11 de Séville après son carton rouge, mais ils se sont inclinés face à la Real Sociedad 2-1. En Allemagne, Abdoul Diallo a remporté la coupe. Même s'il n'a pas joué, son Leipzig s'est imposé face à Francfort 2-0. En Turquie, pour finir, Mbaye Diagne a marqué son 23e but de la saison. Il a égalisé, permettant à Fatih Karagümrük de concéder le nul 1-1 face à Konyaspor de Mambiram Diouf, également titulaire. Istanbul Basaksehir a battu Adama Demirspor 3-2 grâce à un doublé de Philippe Kini. Badou Ndiaye était titulaire de l'autre côté et Chérif Ndiaye entré en cours de jeu. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir. Bienvenue sur ITV. Tout de suite, nos programmes. Retrouvez